Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vous retrouve pour un tout petit blabla. J'ai rien de spécial à vous filmer. Juste, je commence à voir les chocottes. Parce que l'opération approche, vous savez que c'est mardi pour la cataracte. Je sais que c'est pas grand chose, mais quand on voit tout le mode opératoire, il y a beaucoup de choses qu'on nous dit pas, que je ne savais pas. Et franchement, ça commence à me foutre la trouille. Voilà, hein. Bon. Donc, je vous fais cette petite vidéo juste pour vous partager ma petite recette du jour. Rien de fou, j'ai déjà plus d'oignons. Je me demande s'il faut aller en Corse tout le temps, quoi. Je sais pas, on mange trop. Bon, bref. Euh, je vais faire des hauts de cuisse de poulet à midi ce vendredi et puis ce soir je reconditionnerai parce que j'ai 3 hauts de cuisse, donc il va m'en rester un. On va pas se battre dessus, donc je ferai une mixture, je sais pas quoi encore, mais bon. J'ai baladé le chien ce matin. En ce moment il est heureux parce qu'il se baigne, il fait beau, donc lui à chaque fois qu'il voit de l'eau il saute dedans, quoi. Et puis il faut que je le coiffe parce qu'après mon opération je vais pas m'en occuper au risque de m'infecter l'œil. Donc là j'en profite pour le coiffer, le baigner, le coiffer, le baigner, de manière à être tranquille parce que là il change de poil, il mue, et franchement dans l'appartement c'est une horreur, il en fout partout. Bon, bref, voilà, rien de plus, hein, de ma folle journée. Je vais vous mettre mes petites recettes derrière. Je vais vous mettre ma petite balade tranquillement. Pour ce qui est de l'aménagement, ça a bien avancé. On a reçu la table basse, donc il va falloir la monter. Thiago est en train de s'y pencher dessus. Et puis voilà quoi, je vous ferai un room tour, on va dire ça comme ça, un room tour de notre installation. Il manque quelques trucs. Il me manque la chaise pour le bureau, parce qu'à chaque fois je prends un petit tabouret ou une boîte en plastique pour m'asseoir, ça ne le fait pas. Il va manquer une commode pour la chambre parce que la penderie, les étagères, ça suffit pas. Et il va manquer un meuble pour la salle de bain, peut-être aussi pour les WC, mais tout ça, ça va attendre encore un peu. Là, aujourd'hui, la priorité, c'est l'opération. Donc, on se met un peu en pause pour tout ce qui est de l'aménagement. C'est pas terminé, il n'y a pas encore la déco, il n'y a pas encore les éclairages, voilà, les bidules, les plafonniers. Mais bon, il n'y a pas le feu au lac, hein. Paris, c'est pas fermé un jour. Non, Marseille, c'est pas fermé un jour. Donc voilà, c'était juste pour vous faire un petit blabla. Bon, dans les jours à venir, je ne sais pas comment je vais faire au niveau des vidéos parce que, voilà, mon opération arrive à grands pas. J'ai rien filmé de plus que cette vidéo. J'ai commencé à vous filmer pour vous expliquer un petit peu l'opération de la cataracte dans le détail, parce que c'est vrai que c'est jamais assez détaillé quand on voit les praticiens. Donc voilà, je vais tout vous détailler. Et puis voilà, comme ça, pour celles qui vont y passer après, vous saurez un petit peu ce qu'il en est. Donc voilà, j'avoue que je suis une caguette, hein, je suis pas rassurée, mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est tout. Donc pour les jours à venir, franchement, je sais pas s'il y aura des vidéos ou pas. J'essaierai, si je vois que je peux faire le montage et travailler sur le PC et répondre à mes commentaires, je le ferai. Sinon, tant pis, j'attendrai un petit peu avant de faire des vidéos. Peut-être que je ferai un peu plus de live si j'arrive avec un œil, je sais pas. Bon, en tout cas, je suis désolée si il n'y a pas de vidéo dans les jours à venir. Donc voilà, tout va bien. Je vous laisse avec ma petite recette du jour. Donc comme on va être le lendemain quand je vais faire le montage, vous aurez le midi et le soir parce que je reconditionne les restes. Mais je ne sais pas du tout ce que je vais faire, mais bon, on verra. Et puis voilà quoi, je vous remercie vraiment pour tous vos commentaires, tous vos messages, vos emails. Voilà, j'essaie de répondre à tout le monde. Même si je ne fais pas de grands discours, je mets un petit cœur, je lis tous les messages, j'essaie de ne pas en rater
Parfois, j'essaie de répondre aux réponses de vos messages, alors c'est compliqué, mais voilà, je sais que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup de faire, parce que ça me permet de voir le retour des vidéos, et c'est sympa. Donc pour tout ça, je vous remercie vraiment énormément. Je vous souhaite en tout cas tout le meilleur pour les jours à venir. Avec le beau temps ici qui arrive, on a un peu de vent, mais il fait beau. On a eu de la pluie là pendant 2 jours, mais c'est de la petite pluie quoi. C'est pas, on peut sortir. J'ai promené des chiens et tout quoi. Donc voilà. Bon, allez, je vais pas m'attarder plus. Je vous laisse avec les images. Et puis voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Bon, petite recette, rien de compliqué, mais bon, je vous la partage parce qu'elle est quand même économique. C'est des os de cuisse de poulet, c'est pas cher. J'aime bien parce que c'est moins sec que le blanc, mais après ça c'est une histoire de goût. Elles sont congelées, mais c'est pas grave. Je les mets côté pot dans de l'huile d'olive. Je mets mon feu à fond, je rajoute le laurier, non, le romarin et le thym. C'est ce que je ramasse quand je fais ma balade dans la garrigue avec Elliot. Et puis je vais laisser revenir comme ça mon poulet. Je vais rajouter un petit peu des herbes de Provence. Et en épices, je vais rajouter après que du poivre. Je couvre, je laisse comme ça cuire un petit peu. Et je baisse mon feu. J'attends un petit peu que ça éclabousse plus. Et puis je vais retourner mes os de cuisse de poulet. Je vais à nouveau couvrir. Je vais remettre le feu un peu plus fort. Et je vais laisser comme ça encore quelques minutes. Et je vais réitérer l'opération pendant plusieurs fois de manière à décongeler mon poulet. Et puis à pas éclabousser partout aussi parce que franchement le poulet ça rend beaucoup de gras. Puis voilà. Donc je mets mon feu à fond, je le baisse, j'attends un peu, je retourne mes os de cuisse de poulet, je remets mon feu à fond, je rebaisse, j'ouvre, je le retourne, etc., etc. Bon, ça paraît long comme ça, mais dans la réalité ça va très vite parce que pendant ce temps, je prépare mes petits légumes. J'ai pas grand chose, hein. J'ai 2 courgettes, donc je vais les utiliser. Je vais mettre aussi 3-4 gousses d'ail. Et puis j'ai une petite boîte de pois chiches. J'adore les pois chiches. Je vais en mettre un petit peu, la moitié de ma petite boîte pour en fin de cuisson. Voilà. Et puis je vais servir mon petit plat avec de la graine de couscous. Je rajoute mes courgettes. Comme vous le voyez, elles sont coupées en fines rondelles. Je vais préparer un petit verre d'eau. Un bon verre d'eau, parce que moi j'ai mis un verre à limonade un peu haut. La moitié, ouais, un bon verre à moutarde, on va dire. Un bon verre à moutarde d'eau. Et vous rajoutez dedans du fond de veau. Alors le fond de veau, moi je m'en sers, hein, c'est ce qui fait, ce qui lie un petit peu toutes mes sauces. J'aime beaucoup en mettre, fond de volaille et puis fumée de poisson. Donc voilà, ça c'est du fond de veau. Je vais mettre 1 cuillère et demie à 2 cuillères dans mon eau et puis je vais verser dedans. Je vais couvrir et je vais laisser mijoter pendant 20-25 minutes. De temps en temps, je soulève, je remue et je regarde où en est la cuisson. Donc là, vous voyez mon verre, il est quand même ouais, un peu plus qu'un verre à moutarde. Mais bon, ça n'a pas une grande importance. Vous en mettez un peu plus, un peu moins. Bon, ça après, vous ajustez en fonction de vos goûts. Donc voilà, je mouille. Je remue un peu, je couvre. Je baisse mon feu, bien évidemment, et je laisse cuire une 20-25 minutes. Une fois que mes courgettes sont cuites et que mon poulet commence à être pas trop mal, je vais rajouter mes pois chiches. Donc je ne vais pas en mettre beaucoup, mais je vais en mettre un petit peu. C'est pas nécessaire d'en mettre, hein. Moi j'en ai mis parce que j'adore ça, mais on peut très bien ne pas en mettre. Et d'ailleurs, pour la recette du soir, ils étaient en trop, mes pois chiches. Mais bon, je ne savais pas ce que j'allais faire avec le reste de mon haut de cuisse de poulet. Donc voilà, c'est vrai que sans pois chiches pour la recette du soir, ça aurait été meilleur. Mais bon, ça c'est un détail.
Donc voilà, je mets mes pois chiches, je couvre. Le reste des pois chiches, je vais les mettre dans une crudité, j'adore ça. Et puis voilà, je laisse terminer la cuisson de mon petit poulet. En fin de cuisson, je vais rajouter un tout petit peu de crème liquide. C'est facultatif, c'est pas obligatoire. Mais bon, voilà, il faut quand même que ce soit goûteux. Donc voilà pour ma petite recette toute simple de ce midi. Je vous laisse avec les assiettes. J'ai fait de la semoule, de la graine de couscous pour accompagner mon petit plat. Et franchement, c'était pas mal du tout, pas mal du tout. Donc voilà, on va passer maintenant à la recette du soir. Pour le soir, franchement, je ne me suis pas cassé la tête. Il me reste un haut de cuisse de poulet. Je vais le dépioter. Je vais récupérer la viande et puis je vais couper la viande en petits morceaux. J'avais acheté à la boulangerie deux vols au vent. Donc je me suis dit, ben, c'est l'occasion de faire la sauce s'y prête. Une fois que mon haut de cuisse est décortiqué, ben, tout simplement, je vais le mettre dans ma sauce. Je rajoute ensuite des moules décortiqués que j'ai au congélateur. C'est vraiment pratique d'avoir des moules, des crevettes, un mélange de fruits de la mer au congélateur parce que ça permet bien d'utiliser les restes. Moi, je m'en sers beaucoup pour faire reconditionner une soupe et faire une soupe avec un peu de poisson. Je rajoute un filet de cabillaud que je cuisine avec de l'ail et du persil, je les miette et je le mets dans la soupe, ou des moules ou des crevettes. En fait, on peut faire pas mal de petites choses comme ça, sympathiques, qui apportent un petit plus quoi. Donc voilà, donc je rajoute mes moules, je vais les laisser cuire un tout petit peu et je vais rajouter un tout petit une petite coupelle d'eau dans laquelle je vais diluer deux petites cuillères à soupe de farine. Vous pouvez mettre de la maïzena, de la fécule de pomme de terre. Bon, moi j'ai que de la farine, donc j'ai mis de la farine. Je mélange bien dans mon eau de manière à ce qu'il n'y ait pas de grumeaux. Et puis je vais la rajouter dans ma préparation. Je vais laisser cuire quand je vais goûter de temps en temps. Quand je vais voir que ma préparation est cuite, qu'elle est onctueuse, que ça s'épaissit bien, ben je vais commencer à chauffer mes vols au vent à l'air fryer. Je le mets à 170 degrés et pendant une dizaine de minutes. Quand je vois qu'ils sont chauds et croustillants, je vais tout simplement remplir mes petits bols au vent. Donc voilà pour ce qui est de ma petite recette du soir en réutilisant en fait mes restes de midi. J'avoue que les pois chiches, bon, ils n'avaient pas grand-chose à faire dans ce type de plat, mais comme j'avais pas prévu de faire des vols au vent le soir, j'allais pas retirer les pois chiches un à un. C'était quand même très bon. Donc voilà, je vous laisse avec la petite promenade d'Eliott et puis je vous dis à plus tard. Bon, je m'occupe viens ici, viens ici. Je m'occupe d'Eliott ici parce que dans l'appartement, regardez, il perd tellement ses poils. C'est une folie. Donc les oiseaux vont être contents. Ils vont pouvoir ramasser tout ça pour faire le nid. Viens ici. Dans l'appartement, c'est une folie avec tous ces poils qu'il perd. C'est bien mon pépère, dis donc. Qu'est-ce que t'es sage. Hein? On fait un peu là ou quoi? Je l'ai passé hier. Je l'ai brossé un peu hier. Mais franchement, il y a tellement. Donc je me suis dit, je pars dans la garrigue, au milieu des oliviers. Je me cale. Et puis, j'ai pas filmé hier. Hier, je l'ai brossé, mais j'ai pas filmé. Qu'est-ce que tu as vu? Et puis là, vous voyez un peu comme il est beau. Hein.
Non, pas bouger. Hein. Si tu pouvais toujours être sage comme ça. Hein. Il est assis à côté de moi. Mon chien est une personne. Par contre, toutes tes bourres là. Je lui ai mis une pipette il y a à peu près une quinzaine de jours. Mais comme il se baigne, je ne sais pas si je vais pas en remettre une. Hein. Il est où le gant? D'habitude, je mets dans les plastiques, mais là, bon, franchement... Hop. C'est bon le massage, hein? Oh, ben ouais, c'est bon ça. Et moi, personne ne me masse, moi? Hein? Personne ne me masse, moi? Hein? Oh, ben qu'est-ce que c'est que ça? En voilà des manières. En voilà des manières. Attends, viens ici. Bientôt, il me pousse. Oui, 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 oui. C'est incroyable tout ça. Viens là, viens là, viens là, viens là, viens là, viens là. Oh, pétard, tu te mets toujours du mauvais côté. Rien ne vaut la brosse à picot quand même. Attends, je vais pouvoir la laver, elle est dégueulasse. T'es tellement sage, bientôt je vais faire une randonnée avec toi. Hein? Oh, que c'est bon ça. Oh, chatouille-moi sous les bras. Ah, il y a un truc qui t'a pas plu là? Eh ben. Bon, ça va se voir quand même que je t'ai brossé, mais t'en as encore beaucoup à enlever. Hein. Je lui fais pas la queue parce qu'il aime pas la queue. Hein? Allez, fais voir. Ah, de ce côté, viens là. Non, viens ici. Non, Elliot, viens là. Allô? Allô? Ouais? Je suis en train de coiffer. Viens ici, viens là. Non, arrête. Je suis en train de coiffer Elliot dans la garrigue parce que... Viens là. Parce qu'il met des poils partout dans l'appartement, quoi. Donc, vous allez au carnaval? Voilà. Ok. Bon, ben on se tient au jus. Ok, ça marche. Et du coup, maman, je peux pas sonner chez toi, je peux pas rentrer? Si, je vais t'ouvrir. Tu sonnes et moi je t'ouvre d'ici. Hein. Ok, ça marche. Même du Portugal, je peux t'ouvrir. Ok, ça marche. Allez, à plus tard. Bisous. Bisous.
Bon voilà, c'est fini pour cette session. Je vais ranger mon bazar, tout secouer. Et je vais continuer la balade d'Eliott. Gentiment. Allez, c'est parti.